remercions le Seigneur d'être encore là de nouveau cet après-midi. Ça va, maman? Ça va, par la grâce de Dieu. En ce moment, je trouve les choses un peu bizarres sur Internet, sur YouTube. Il y a de cela 3 jours, je suis tombée sur une vidéo d'une sortie d'enfants chez les Célestes. Et dans cette vidéo, il y avait 2 hommes qui portaient 2 bébés, qui portaient les bonnets des femmes comme nous. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça s'est fait cela dans l'église du christianisme céleste. Bref, moi ce qui m'intéresse, la question que j'aimerais poser, comment ça s'est fait qu'il y a plusieurs pasteurs dans l'église du christianisme céleste? Vous pouvez nous en dire plus? Voilà, ça c'est une très bonne question. Si nous sommes là, c'est justement pour essayer de dénoncer tout ce qui ne va pas dans l'église du christianisme céleste. Nous sommes tous dans l'enseignement et quand on cherche, on trouve. Et il y a beaucoup qui introduisent des choses qui n'ont rien à voir avec l'église du christianisme céleste. Tu as suggéré 2 sujets. Là déjà, la présentation des enfants. Bon, déjà les 2 hommes qui portaient 2 enfants, je ne sais pas si c'était des petites filles ou des petits garçons, mais si c'était des petits garçons avec des bonnets sur la tête, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce problème, je vais déjà mettre ça de côté, on en débattra plus prochainement. On va revenir sur le problème des pasteurs. Dans l'église du christianisme céleste, il n'y a qu'un seul pasteur. Dans l'église du christianisme céleste, il n'y a qu'un seul pasteur. Dans les autres églises, vous allez trouver plusieurs pasteurs, des protestants et autres. Là-bas, il y a des pasteurs, parce qu'il y a pasteur et pasteur. Mais chez nous, dans notre église, il n'y a qu'un seul pasteur. Rappelons-nous de la prophétie de maman Marie Zévenou en 1947. Une fourmi qui surgit de nulle part se met à tourner autour de la bougie et puis après saute dans la flamme. Et elle dit, regardez bien, ça c'est le premier signe. Deuxième signe, une autre fourmi qui tourne autour de la bougie et saute encore dans la flamme. Et elle fait comprendre que c'est comme ça que la succession du prophète fondateur sera. Et je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi les Célestes ont pris cette prophétie et puis ils ont mis ça à l'écart. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ou on a la crainte de Dieu, ou on n'a pas la crainte de Dieu. Nous avons accepté d'être dans cette église. Nous avons accepté de suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans cette église. Donc si nous sommes les enfants de papa, prophète fondateur au chauffant, on doit suivre son enseignement, tout ce qu'il a laissé comme enseignement. On devrait faire les efforts les uns les autres pour suivre, pour continuer cette œuvre-là qu'il a laissée. Pour papa Emmanuel au chauffant, le prophète avait bien dit haut et fort que c'est un roi entre 2 rois. Il avait dit, beaucoup de gens l'avaient entendu. Nous sommes allés à Imeko, on est allé lui rendre visite et lui-même nous avait expliqué cette histoire et il nous avait bien dit de sa propre bouche qu'il était un roi entre 2 rois. Bon, entre-temps, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est glissé. Bon, il a des conseillers. Normalement, quand on a des conseillers, c'est pour donner des bons conseils pour ne pas trébucher. Quand bien même lui, il peut trébucher, les conseillers sont là pour l'aider à ne pas trébucher. Mais peut-être que personne n'a pu lui dire, ou bien c'est eux qui l'ont introduit en erreur, je ne saurais pas dire. Donc lui, un roi entre 2 rois ne devrait pas se laisser appeler pasteur. Il n'est pas pasteur. Un roi entre 2 rois ne peut pas se lever devant le peuple et dire que je suis pasteur. Et pour la prophétie, on ne peut pas, vu ce que je viens de vous expliquer maintenant de la prophétie de Maman Zévenou, on n'a jamais vu 2 fourmis au front, une seule fourmi.
Il faut que les gens comprennent bien ça. Papa Emmanuel Oshofa, ce choix ne lui donne pas le titre de pasteur, mais il est là pour assurer le bon fonctionnement de l'Église en attendant qu'il y ait un pasteur. Et le prophète fondateur avait bien expliqué que celui que le succéderait sera né dans l'Église et il sera choisi par l'Esprit Saint publiquement aux yeux de tout le monde. Maintenant, ma question à moi que je me pose. Tous ceux qui portent des toges, qui se disent pasteurs, est-ce qu'ils sont nés dans l'Église? Je ne pense pas. Tous ceux qui ont pris cette initiative de se faire appeler pasteur, est-ce que l'Esprit Saint les a choisis pour être pasteurs? Mais pourquoi plusieurs pasteurs? Je ne pense pas. Alors, ça me ramène encore à vous dire que dans Galates 6, verset 7, je vous conseille de relire Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Vous avez accepté de suivre l'enseignement de papa, le prophète fondateur Oshofa. Vous avez dit que oui, vous allez suivre son enseignement et vous avez tout bouleversé. Vous continuez à faire ce qui se passe dans votre tête. Parce que si vous écoutez votre cœur, je suis sûre que vous allez comprendre que là où vous êtes dans le faux. Moi, par la grâce de Dieu, je vous supplie, nous vous supplions, revenez dans le bon chemin. Revenez sur le droit chemin. À enlever ces habits de pasteur. Papa Emmanuel, avec toute humilité, je te supplie, rappelle-toi de ce que tu nous avais dit. Un roi entre deux rois. Nous te supplions d'accepter ce petit conseil. Ne regardez pas que c'est une petite bout de femme qui vous parle. Non, regardez plutôt plus que ça. Nous vous supplions, ne vous laissez plus appeler pasteur et ne portez plus les habits de pasteur. Vous êtes un roi entre deux rois. Le jour que Dieu décidera de nous donner un pasteur, il fera ça. Il est là-haut, il fait ce qu'il veut. Le moment arrivé, il nous suscitera un pasteur. Pour le moment, peut-être qu'en en acceptant de ne plus porter les habits de pasteur, peut-être que les autres suivront aussi cet exemple et après, qui sait, peut-être que l'Église sera unie. Alors je vous en supplie, ayez la crainte de Dieu et faites ce que Dieu demande de faire. Parce que ce que vous faites là, vous amenez les enfants de Dieu à la perdition. Réveillez-vous, réveillons-nous pour faire l'œuvre que Dieu nous a confiée. Le peu que j'avais à vous dire, c'était ça. Et de deux, la question que tu viens de poser pour la sortie d'enfants, prochainement, on essayera d'en débattre. Pour le moment, mes filles et mes sœurs en Christ ne sont pas là, mais prochainement, on sera nombreuses pour débattre parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit, on en a marre. Et il y en a marre, et il y en a marre, et il y en a marre. Les anciens... Petite question, maman. Oui. Vu que tu as abordé le sujet de pasteur, mais du coup, si celui qui est présentement là ne doit pas se considérer comme pasteur, qu'est-ce qu'il en est de l'œuvre pastorale qui doit être faite? Est-ce que, par exemple, je prends un exemple simple, pour l'onction, qu'est-ce qui doit se faire? Est-ce que l'onction doit se faire à l'extérieur, exporter ou pas? Le travail courant de pasteur qui a lieu de faire, doit-il être fait? Sinon, qu'est-ce que tu peux nous proposer? Moi, ce que je peux proposer, parce que justement, prochainement, nous comptons réexpliquer exactement ce qui se passe avec ce problème d'exportation d'onction-là. Papa, le prophète fondateur, n'a jamais dit qu'il fallait exporter l'onction. Tous ceux qui veulent prendre l'onction doivent aller à Imeko. Ça a été dit comme ça. Je ne comprends pas. Là encore, c'est un grand problème.
Parce que dernièrement, on a appris que le pasteur est venu. Bon, il est venu avec son frère. Et puis, ils ont commencé encore à donner des onction. Papa Emmanuel sait très bien que c'est pas bien. Alors, je ne comprends pas que beaucoup de gens avant moi dénoncent ça et beaucoup continuent à dénoncer ça et eux, ils persistent ici. Là, je ne comprends pas. Peut-être qu'il faut demander à maman Emmanuel que s'il vous plaît, maman, conseillez à notre papa Emmanuel Ochofa que là, si ses conseillers ne lui donnent pas de bons conseils, vraiment, maman, essayez de dire à papa que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Un musulman ne peut pas s'appeler Al-Hajj s'il n'a pas mis pied à la Mecque. Alors pourquoi non, on nous dit pour prendre l'onction, il faut aller à Imeko et nous, on continue à exporter l'onction pour venir ici. J'ai vu des prix des oncions jusqu'à 300 €. Il y a quelque chose là que moi-même je ne comprends pas. Mais c'est un débat que nous comptons remettre encore sur le tapis. Un petit rappel, papa Emmanuel Ochofa, tu es un roi entre deux rois. Ne porte plus des habits de pasteur, ne te fais plus appeler pasteur. Tu es là, ce choix-là a une signification. Tu es là pour assurer le bon fonctionnement de l'Église, en attendant que l'Esprit Saint choisisse un pasteur. Et je te supplie encore qu'il faut aller dans Proverbe 18, verset 12, qui dit « L'humilité précède la gloire ». Papa, je t'en supplie. Laisse tout ça, Dieu fera. Peut-être qu'en laissant ça, les autres aussi suivront et puis l'unité viendra. Mais si vous persistez et vous signez ce que Dieu n'a pas dit, ça vous regarde vous et vos problèmes. Parce que là, vous ne direz pas que vous n'avez pas été averti. Mais moi, je sais que tu es bien placé pour savoir l'histoire. Le peu que je peux dire, c'est là prochainement, on va approfondir et parler aussi de l'onction. L'exportation de l'onction, papa, je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Comme je disais tantôt, un musulman qui n'est pas allé à la Mecque ne peut pas s'appeler Allah. Pourquoi les célestes, on leur dit depuis des années, pour prendre l'onction, il faut aller à Imeko, et toi tu exportes l'onction pour amener ici. Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de ton entourage? Est-ce que... Alors moi finalement, je finirai par vous demander, vous avez la crainte de Dieu? C'est ce que le prophète fondateur a dit? Je ne pense pas. L'enseignement est là, les livres sont là. Alors pourquoi vous le faites? Je vous en supplie au nom de Jésus. Revenez sur le bon chemin, revenez sur le bon enseignement pour que tous ensemble nous grandissions dans la spiritualité au nom de Jésus. Amen. Pour résumer encore le tout, je vous conseille d'aller dans le recueil de chants, tome 2. Lisez ou chantez le chant 340 qui nous dit « Prépare-toi, car l'heure de la repentance sonne. Aussi, ne laisse pas ce temps passer. Quand s'enflammera la colère du Seigneur, qu'adviendra-t-il de toi en ce temps? Hâte-toi donc pour ta repentance en ce jour. La colère du Père éclatera. Alors, penses-tu donc pouvoir t'en échapper? Seulement si tu peux te repentir. Que la mort ne te surprenne point en chemin, comme le jour où le voleur vient. Ouvre ce jour et toujours pour la bonne semence, car il est au ciel une place pour toi. Hâte-toi donc, presse-toi, reconsidère tes œuvres. Fais-le à présent et à l'instant. Souviens-toi du pays de Sodome et Gomorrhe. Fais vite pour que le mal ne te frappe. Pharaon et ses armées furent tous surpris. Il en alla de même pour Hérode. Ainsi en sera-t-il de tous les têtus.
Mon frère, ma soeur, hâtez-vous ce jour. Si vous demeurez encore dans le péché et si vous endurcissez vos cœurs, si vous n'ouvrez pas vos cœurs à Jésus-Christ, alors la ruine s'abattra sur vous. Qui pourra alors venir vous secourir? Qui saura porter vos jougs pour vous? Qui est celui qui saura mourir pour vous, afin de vous délivrer du mal? Fuyez les passions, les rancunes et les guerres, l'adultère et les grands de ce monde. L'amitié pour le monde n'engendre que des pleurs. Revenez à Christ pour votre salut. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons vous chanter, comme le cantique a 7 couplets, on va vous chanter 3 couplets seulement et que Dieu nous assiste. Répands-toi car l'heure de la repentance sonne. Aussi ne laisse pas le temps passer, quand s'enflammera la colère du Seigneur. Qu'adviendra-t-il de toi en ce temps? À toi donc pour ta repentance en ce jour, la colère du Père éclatera. Alors penses-tu donc pouvoir t'en échapper? Seulement si tu peux te repentir. Si vous demeurez encore dans le péché, et si vous endurcissez vos cœurs, si vous n'ouvrez pas vos cœurs à Jésus-Christ, alors la ruine s'abattra sur vous. À toi donc pour ta repentance en ce jour, la colère du Père éclatera. Alors penses-tu donc pouvoir t'en échapper? Seulement si tu veux te repentir. Fuyez les passions, les rancunes et les guerres, l'adultère et les grands de ce monde. L'amitié pour le monde n'engendre que des pleurs. Revenez à Christ pour votre salut. À toi donc pour ta repentance en ce jour, la colère du Père éclatera. Et penses-tu au pouvoir t'en échapper? Seulement si tu peux te repentir. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Revenez. Sa sainteté, l'univers entier chante sa sainteté.